Il semblait vraiment intéressé, puis il s'est mis à reculer. Au début, tout semblait clair. Il envoyait des messages. Il proposait des rendez-vous. Il semblait attentif à ce que vous disiez. Peut-être même qu'il faisait partie de ces hommes qui donnent l'impression d'être vraiment présents. Il posait des questions. Il se souvenait de détails. Il montrait qu'il avait envie de vous revoir. Puis quelque chose change. Pas forcément d'un coup. Mais petit à petit. Les messages deviennent moins fréquents. Les réponses prennent plus de temps. Et quand la conversation s'approche d'un sujet plus sérieux, il détourne la discussion. C'est souvent là que la confusion commence. Parce que ce n'est pas un homme qui semblait indifférent au départ. Au contraire. Il semblait intéressé. Vraiment intéressé. Alors une question s'installe naturellement. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il a perdu son intérêt? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'il s'est simplement rendu compte que la relation devenait plus réelle qu'il ne l'avait imaginé? C'est précisément dans ce moment de bascule que beaucoup de femmes se sentent perdues. Car le comportement envoie deux messages opposés. D'un côté, l'intérêt était réel. De l'autre, l'élan disparaît dès que la relation devient plus concrète. Et c'est ce contraste qui rend la situation si difficile à comprendre. Le moment précis où tout change. Dans beaucoup de cas, ce recul n'apparaît pas au hasard. Il apparaît à un moment très précis. Le moment où la relation commence à devenir sérieuse. Par exemple, lorsque vous commencez à vous voir plus régulièrement. Ou lorsque les émotions deviennent plus visibles. Parfois, c'est simplement une conversation qui change l'atmosphère. Une question sur ce que vous cherchez vraiment. Une discussion sur l'exclusivité. Ou même une remarque innocente qui montre que la relation prend de l'importance. Et soudain, quelque chose se ferme. Il devient plus distant. Moins disponible. Plus vague dans ses réponses. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette réaction ne vient pas toujours d'une pression réelle. Souvent, la pression est simplement ressentie. Dans l'esprit de certaines personnes, le moment où une relation devient plus profonde est aussi le moment où apparaissent des responsabilités émotionnelles. Et c'est là que le contraste apparaît. Beaucoup d'hommes sont très à l'aise dans la phase de séduction. Cette phase est légère, excitante, sans véritable engagement. Mais lorsque la relation commence à se transformer en quelque chose de plus stable, la dynamique change. Et certains ne savent pas comment gérer ce passage. Le mécanisme psychologique derrière ce comportement. Pour comprendre ce comportement, il faut regarder ce qui peut se passer en arrière-plan. Il existe plusieurs mécanismes possibles. Le premier est simple. L'attirance sans véritable projet. Un homme peut apprécier votre présence. Aimer les moments passés ensemble. Mais ne pas se projeter dans une relation plus profonde. Dans ce cas, tant que la relation reste légère, tout fonctionne. Mais dès que l'idée d'une relation sérieuse apparaît, l'écart entre l'attirance et l'engagement devient visible. Le deuxième mécanisme est la peur de perdre sa liberté. Pour certaines personnes, l'engagement est associé à une perte d'autonomie. Ce n'est pas forcément rationnel. Mais lorsque la relation devient plus réelle, une résistance intérieure peut apparaître. Et cette résistance pousse parfois à créer de la distance. Le troisième mécanisme est plus subtil. Certaines personnes aiment profondément la phase de séduction. L'attention, la nouveauté, le sentiment de plaire. Mais lorsque la relation entre dans une phase plus stable, cette excitation diminue. Et sans même s'en rendre compte, ils commencent à se retirer. Ce qui rend la situation encore plus déroutante, c'est que dans certains cas, l'homme lui-même pense vouloir la relation. Jusqu'au moment où elle devient réelle. Et c'est souvent là que son comportement change. Les signes qui montrent que ce n'est pas juste une phase. Quand ce type de dynamique s'installe, certains signes reviennent très souvent. Et ils créent une situation particulière. Une relation qui avance, puis qui recule. Par exemple, il peut se montrer très présent pendant quelques jours. Il écrit beaucoup. Il propose de vous voir. Il agit comme quelqu'un qui tient vraiment à la relation. Puis, soudainement, quelque chose change. Il disparaît pendant plusieurs jours. Ses réponses deviennent courtes. Ou il trouve des excuses pour éviter de vous voir. Et souvent, dès que vous prenez un peu de distance, il revient. Ce va-et-vient crée une impression étrange. Parce que son intérêt semble réel, mais il ne dure jamais très longtemps. Un autre signe apparaît souvent dans ces situations. Il parle facilement du présent. Il aime les moments passés ensemble.
Il apprécie votre compagnie. Mais dès que la conversation touche à l'avenir, son attitude change. Il devient vague. Il évite le sujet. Ou il transforme la discussion en quelque chose de plus léger. Ce contraste crée une forte confusion émotionnelle. Parce que les gestes montrent de l'intérêt, mais les actions montrent une hésitation. Et dans ce type de dynamique, ce n'est pas forcément l'attirance qui manque. Ce qui manque, la plupart du temps, c'est la capacité ou la volonté d'assumer ce que cette attirance implique. Ce que ce comportement signifie réellement. Il y a une nuance importante à comprendre. L'intérêt et la capacité d'engagement ne sont pas la même chose. Un homme peut être sincèrement attiré par vous. Il peut apprécier votre présence. Aimer les conversations. Aimer les moments passés ensemble. Mais cela ne signifie pas forcément qu'il est prêt à construire une relation. C'est souvent là que la confusion apparaît. Parce que beaucoup de femmes pensent que l'attirance mène naturellement à l'engagement. En réalité, ce sont deux dynamiques différentes. Certaines personnes ressentent facilement l'attirance. Mais elles ont beaucoup plus de difficultés avec ce qui vient ensuite. La responsabilité émotionnelle. La stabilité. La continuité. Et lorsque la relation commence à demander ces choses-là, elles prennent du recul. Ce recul n'est pas toujours une stratégie. Parfois, c'est simplement une forme d'hésitation. Parfois, c'est de l'immaturité émotionnelle. Et parfois, c'est simplement une incompatibilité dans la manière de vivre les relations. La révélation la plus importante est souvent celle-ci. Quand quelqu'un recule au moment où la relation devient sérieuse, il ne fuit pas toujours la personne. Il fuit souvent ce que la relation représente. Comprendre la dynamique derrière cette situation? Ce type de situation est plus courant qu'on ne le pense. Et il repose presque toujours sur un contraste. Des débuts très intenses. Puis un recul inattendu. Ce contraste crée un espoir. Parce que la première version de la relation semblait prometteuse. Mais ce que beaucoup de personnes découvrent avec le temps, c'est que ces débuts ne représentent pas toujours la réalité de la relation. La phase de séduction est souvent simple. Elle demande peu de décision, peu d'engagement. Mais lorsque la relation commence à devenir plus stable, les intentions réelles apparaissent. Et c'est souvent à ce moment-là que les comportements changent. Comprendre cette dynamique ne rend pas forcément la situation plus agréable. Mais cela permet de voir les choses avec plus de clarté. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement « Est-ce qu'il est attiré par moi ?» La vraie question est souvent différente. Est-ce qu'il est prêt à construire quelque chose avec moi? Et ces deux réponses ne sont pas toujours les mêmes. Parfois, un homme montre beaucoup d'intérêt, mais recule dès que la relation devient plus sérieuse. Ce n'est pas toujours parce que l'attirance disparaît. C'est souvent parce que l'engagement demande quelque chose qu'il n'est pas prêt à donner. Et comprendre cette différence peut changer complètement la manière de voir la situation. Et vous? Avez-vous déjà rencontré un homme qui montre beaucoup d'intérêt, puis qui recule dès que la relation devient plus sérieuse?